Bienvenue dans Wife Mum Boss, le podcast pour les mamans extraordinaires qui jonglent avec brio entre les défis de la vie familiale, professionnelle et personnelle. Je suis Nora Marchand, coach familiale et conjugale, et surtout la Wonder Maman de Mathéo et grand-mère d'Ethan. Tous les deux sont autistes. Êtes-vous une maman surbookée qui jongle entre 1000 casquettes et qui cherche désespérément l'équilibre? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons dans des conseils pratiques et des témoignages inspirants pour gérer votre quotidien. Au programme, mes douces, organisation et gestion du temps, développement personnel, votre bien-être en particulier et comment mieux gérer votre vie conjugale et familiale. Ma mission? Vous inspirer et vous outiller pour une vie plus épanouissante encore. Rejoignez Wife Mum Boss un mardi sur deux pour réveiller la femme audacieuse en vous. Célébrons ensemble votre parcours unique. Écoutez, apprenez, grandissez avec notre communauté bienveillante. Belle écoute mes beautés! Mes beautés, avez-vous déjà ressenti comme si malgré tous vos efforts, vous ne faisiez jamais assez pour vos enfants tout en perdant un petit peu de vous-même chaque jour? Comment cela vous affecte-t-il? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de reprendre le contrôle et de redécouvrir la femme incroyable que vous êtes toujours? Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui va toutes nous toucher. Comment retrouver le pouvoir dans notre vie en redécouvrant la femme que nous sommes au-delà de notre rôle de mère? Un sujet poignant pour celles qui, comme moi un jour, ont senti leur vie leur échapper, qui ont frôlé la dépression ou ont plongé dans un profond et interminable burn-out. Nous nous sommes toutes un jour retrouvées à pleurer sans raison apparente, perdues sur un chemin qui semblait parfait sur le papier mais qui en réalité ne correspondait pas à nos rêves les plus profonds. Après notre introduction qui met en lumière les défis émotionnels que nous, mamans, rencontrons souvent, plongeons dans le vif du sujet pour reconnaître la crise et ses origines. En premier lieu, nous devons clairement identifier le problème. En tant que maman, nous vivons des moments où nous nous sentons mal au point de complètement perdre de vue notre propre identité en tant que femme. Nous vivons H24 seulement en tant que mère. Ces moments de crise surviennent lorsque nous sommes confrontés à une accumulation de stress et à l'épuisement. Nous nous sentons submergés et c'est là que, sans prévenir, nous ressentons des émotions intenses et incontrôlables. Ces crises se manifestent souvent par des larmes inexplicables, une grande fatigue émotionnelle suivie d'un sentiment de vide profond et d'une perte de sens. Nous nous sentons perdre pied sans pouvoir rien faire. Même si nous sommes de super mamans, nous pouvons dans ces moments-là nous sentir profondément seules, incomprises et incapables de discerner clairement les causes profondes de notre détresse. Cela crée un cycle où le stress et l'épuisement s'auto-alimentent, rendant encore plus difficile la gestion de nos défis au quotidien et ébranlant notre stabilité émotionnelle. Tout comme moi, Clara a aussi traversé une période où elle ne se reconnaissait plus. Entre le travail, les enfants et la maison, elle a complètement oublié qu'elle était en dehors de ses rôles de maman et d'épouse. Et c'est lors d'une crise de larmes en plein supermarché qu'elle a réalisé que quelque chose devait changer. La première étape pour résoudre ce problème est de reconnaître ces signes de crise et de poser des actions constructives. Cela implique d'accepter que ces émotions sont normales dans le contexte des défis que l'on peut rencontrer. Admettre qu'on ne va pas bien est souvent le pas le plus difficile, mais c'est aussi le plus crucial. Une fois que nous reconnaissons ces émotions, nous pouvons identifier les déclencheurs spécifiques. Et oui, sachez mes chéris qu'il y a toujours un déclencheur commun. Ces crises peuvent être déclenchées par différents événements. Est-ce le manque de temps personnel, des problèmes familiaux, des pressions professionnelles ou même le sentiment d'isolation sociale ou encore la sacro-sainte pression que l'on se met toutes pour être la maman parfaite? Reconnaître ceux ou ces déclencheurs est la première étape pour les gérer efficacement. Comprendre ce qui déclenche nos crises nous aide à anticiper et à prévenir des situations similaires à l'avenir. Ce sera plus facile à comprendre en découvrant le témoignage inspirant d'Émilie. Elle a réalisé que chaque fois qu'elle passait plusieurs jours sans un moment pour elle, elle finissait par exploser de stress. Identifier le manque de temps personnel comme un déclencheur lui a permis de mieux planifier ses journées et de prendre de petites pauses pour se ressourcer. En comprenant ces aspects, nous pouvons commencer à identifier les origines de nos sentiments de perte et de débordement et ainsi ouvrir la voie à des solutions concrètes pour retrouver notre équilibre. Cela nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie et d'améliorer notre bien-être général. Mes beautés, si vous vous reconnaissez dans ces situations, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce qui pourrait être à l'origine de votre propre crise. Identifiez un déclencheur potentiel, notez-le et engagez-vous à prendre une action pour le gérer. Vous n'êtes pas seul et reconnaître le problème est le premier pas vers la guérison. Après avoir accepté les défis comme des occasions de croissance, la prochaine étape est de réellement grandir à travers ces épreuves et d'en sortir plus forte. C'est ce que nous démontre Laura. Après avoir surmonté une période de stress intense, elle a réalisé que ces moments difficiles l'avaient aidée à devenir plus patiente et plus compréhensive. Aujourd'hui, elle est plus forte grâce à ces expériences. Elles lui ont appris la résilience et lui ont montré qu'elle pouvait surmonter bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Grandir à travers les épreuves signifie utiliser chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage et de développement personnel.
Cela nous permet de renforcer notre résilience. Nous devenons plus résistantes face aux futurs défis, car nous avons déjà surmonté les situations difficiles. De développer de nouvelles compétences, chaque épreuve nous enseigne quelque chose de nouveau, que ce soit en termes de gestion de stress, de communication ou de prise de décision, et d'améliorer notre estime de soi. Surmonter des difficultés nous montre que nous sommes capables et fortes, ce qui booste notre confiance en nous. Mes chéris, engagez-vous à voir chaque épreuve comme une occasion de croissance. La prochaine fois que vous faites face à une difficulté, demandez-vous « Comment cela peut-il me rendre plus forte ?» Prenez une action concrète pour utiliser cette expérience à votre avantage, que ce soit en apprenant une nouvelle compétence, en développant une nouvelle habitude ou en renforçant votre réseau de soutien. En intégrant ces leçons à notre quotidien, nous nous préparons non seulement à affronter les défis à venir avec une nouvelle force, mais nous développons également une résilience durable qui enrichit notre vie et celle de notre famille. Après avoir exploré comment grandir à travers les épreuves et renforcer votre résilience, il est essentiel de reconnaître que pour continuer sur cette voie, il est nécessaire de dépasser les peurs qui peuvent nous retenir. Abordons maintenant ce qui est souvent l'obstacle majeur à notre croissance, nos peurs. Les peurs sont comme des ombres dans notre jardin intérieur. Elles grandissent avec l'ignorance et le doute. Souvent, elles prennent racine dans nos incertitudes et nos expériences passées non résolues. Dépasser ces peurs est essentiel pour retrouver notre pouvoir personnel et avancer avec assurance vers la vie que nous désirons vraiment. Confronter ces ombres plutôt que les éviter nous permettra de réduire leur influence et de reprendre le contrôle de nos actions et de nos pensées. C'est exactement ce qu'a fait Nadia. Elle avait peur de demander de l'aide car elle pensait que ça la rendrait moins compétente comme mère. Lorsqu'elle a finalement partagé ses défis avec un groupe de soutien, elle a découvert qu'elle n'était pas seule et ça lui a donné la force de surmonter ses peurs. Admettre ses difficultés a été libérateur et les conseils qu'elle a reçus l'ont aidée à se sentir plus compétente et sécurisée dans son rôle de maman. En affrontant nos peurs, nous nous libérons de limites auto-imposées et ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. Cela nous permet de renforcer notre confiance en soi. Affronter nos peurs prouve que nous sommes capables de surmonter les obstacles, ce qui renforce notre estime de soi. D'élargir nos horizons, nous découvrons alors de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives, ce qui enrichit notre vie. D'accroître notre autonomie, nous devenons plus autonomes et capables de prendre des décisions qui reflètent nos véritables désirs et besoins. Mes beautés, identifiez aujourd'hui une peur qui vous retient et engagez-vous à prendre une petite action pour la confronter cette semaine. Que ce soit parler de vos défis à un ami, de chercher de l'aide auprès d'un professionnel ou rejoindre une nouvelle activité qui vous intimide, chaque petit pas est une victoire contre la peur. En surmontant nos peurs, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouie et authentique. Avec cette nouvelle confiance, il est temps de reconnaître et d'honorer notre propre valeur. Nous avons déjà parcouru un long chemin vers la résilience et l'épanouissement personnel. Maintenant que nous avons libéré de l'espace mental et émotionnel, il est temps de nous concentrer sur quelque chose d'encore plus fondamental. Reconnaître et honorer notre propre valeur. Connaître notre propre valeur est crucial pour toute transformation personnelle. Cela signifie reconnaître nos forces, nos talents et notre contribution unique au monde, y compris à notre famille. C'est ce qu'a enfin compris Lucie. Après des années à se dévaloriser, elle a commencé à tenir un journal de gratitude où elle note ce qu'elle a accompli chaque jour. Ça l'a aidée à voir qu'elle faisait beaucoup plus qu'elle ne le croyait et qu'elle aussi était précieuse. Reconnaître notre valeur augmente notre estime de soi et nous permet de fixer des limites saines avec les autres. Cela nous aide à prendre des décisions basées sur ce que nous méritons vraiment plutôt que sur ce que les autres attendent de nous. Commencez un journal de gratitude dès ce soir, mes douces. Chaque jour, notez 3 choses que vous avez bien faites ou des moments où vous vous êtes senti utile et apprécié. Laissez ces vérités renforcer la connaissance de votre propre valeur. Avec une estime de soi renouvelée, nous sommes mieux équipés pour reconnecter avec nos rêves et aspirations personnelles, un aspect crucial de notre bien-être et de notre épanouissement personnel. Alors maintenant que nous avons pris conscience de notre valeur et appris à nous apprécier pleinement, il est temps de regarder vers l'avenir et de renouer avec nos aspirations personnelles. Les rêves que vous avez peut-être mis de côté ne sont pas perdus. Ils attendent simplement que vous leur redonniez vie. Beaucoup de mamans mettent leurs propres rêves en pause pour se concentrer sur leur famille. Il est temps de renouer avec ces rêves et de réaliser qu'il est possible de poursuivre vos passions tout en étant une maman dévouée. Tout comme l'a fait Emma. Elle a toujours voulu être écrivaine, mais elle a mis ce rêve de côté pour élever ses enfants. Récemment, elle a commencé à écrire chaque matin. Et même si ce n'était que pour 10 minutes, ça l'a fait sentir vivante et connectée à son rêve. Pourtant, nos rêves nous rendent non seulement plus heureuses, mais aussi un meilleur modèle pour nos enfants. Cela montre que la poursuite des passions est compatible avec les responsabilités familiales. Réfléchissez à un rêve que vous avez mis en pause et engagez-vous à faire un petit pas vers sa réalisation cette semaine. Que ce soit s'inscrire à un cours en ligne, rechercher des mentors dans votre domaine d'intérêt ou simplement allouer du temps chaque jour à cette passion, commencez maintenant. Dans cet épisode, nous avons exploré plusieurs étapes cruciales pour retrouver notre pouvoir en tant que femme et maman d'enfants atypiques. Nous avons discuté de reconnaître la crise et ses origines, comprendre les déclencheurs de vos moments de détresse et les accepter,
de mettre en place des stratégies de gestion, utiliser des techniques pour gérer le stress et trouver du soutien, de croître à travers les épreuves, utiliser chaque défi comme une opportunité de renforcer votre résilience, de dépasser ses peurs, confronter vos peurs pour ouvrir de nouvelles possibilités et renforcer votre confiance en vous, de connaître sa valeur, reconnaître et célébrer votre valeur unique pour se fixer des limites saines, et de renouer avec ses rêves, reconnecter avec vos aspirations personnelles et les intégrer dans votre vie quotidienne. Je vous invite à choisir une de ces étapes discutées aujourd'hui et à les mettre en pratique dès maintenant, que ce soit en identifiant un déclencheur de stress, en prenant un petit pas pour confronter une peur ou en réservant du temps pour renouer avec un rêve. Chaque action vous approchera de la femme forte et résiliente que vous êtes. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie et de retrouver votre équilibre. Alors engagez-vous à prendre cette action dès aujourd'hui, mes beautés. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez et chaque petit pas vous rapproche de la résilience et de l'épanouissement. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre belle communauté pour encore plus de conseils et de soutien. À tout bientôt, mes chéris. Merci d'avoir écouté Wife Mum Boss. Ensemble, nous grandissons et nous nous renforçons. Laissez un commentaire pour me donner votre avis et les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Et si ce podcast a résonné avec vous, n'hésitez pas à le partager généreusement avec d'autres mamans extraordinaires. Comme vous, elles méritent de reconnaître et de célébrer la femme incroyable qu'elles sont. Votre partage est un cadeau de soutien et de solidarité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et rappelez-vous, vous êtes bien plus qu'une maman. Vous êtes une femme puissante et inspirante. À tout bientôt pour un nouvel épisode de Wife Mum Boss. Prenez bien soin de vous, mes beautés, et souvenez-vous toujours, vous êtes extraordinaire dans chaque rôle que vous jouez.